ne... Mais tu ne souhaites pas que ton fils puisse vivre? Je m'en moque. Mais s'il se passait quelque chose, et que Samrat finissait par changer d'avis, et qu'il décide quand même d'aider Urmi pour sauver son fils Shoria. Maman, Oui? est-ce que je suis en train de mourir? Mais qui t'a raconté une chose pareille? Hein? Samrat Singh Rathod. Je me demande pourquoi Samrat veut qu'on se voie. Et en plus à minuit. Que peut-il avoir en tête? Si seulement je savais quelles étaient ses intentions. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je devrais en parler à Ishan? Non. Si je le dis à Ishan, c'est sûr qu'il va s'inquiéter. Je veux que tu viennes me voir sur la terrasse à minuit. On va discuter là-bas. Au beau milieu de la nuit. C'est déjà l'heure. Bienvenue, bienvenue, la merveilleuse mère de l'Inde. Je t'attends depuis un bon moment. Je t'en prie, tu es la bienvenue dans le formidable royaume de Samrat Singh Rathod. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis occupé de la scène sur laquelle tu vas me présenter tes excuses. Rien de plus. Veux-tu bien m'expliquer ce que ça signifie? Ce soir, tu vas danser pour moi. Pour me faire plaisir. Je vais certainement apprécier ce magnifique spectacle. As-tu perdu la tête? Pour être tout à fait franc envers toi, laisse-moi te dire que tes supplications pour sauver la vie de ton enfant ont été enregistrées, mais rejetées. Et cela après que tu m'aies giflé, Urmi. Samrat. Je t'en supplie, Samrat, ne dis pas une telle chose. Tu me lâches. Éloigne-toi, vas-y, éloigne-toi tout de suite. Je déteste être touché par des femmes comme toi. Samrat, n'abandonne pas le projet de faire un enfant avec moi. Je ne voulais pas te gifler. Écoute, Urmi, si tu veux vraiment que je te pardonne, il va falloir que tu te mettes à danser. Vas-y, libère-toi. Tu vas voir en cet instant précis, je suis ton seul et unique sauveur, et c'est pour cela que tu m'implores ainsi. Je suis un peu comme un dieu, peu importe. Le dieu que tu passes ton temps à prier. Alors je m'attends à ce que tu fasses exactement tout pour que j'efface les péchés que tu as pu commettre. Et si tu fais plaisir à ton dieu, peut-être qu'il te pardonnera après. Et peut-être même que je pourrai enfin te toucher. Alors, commence et donne-moi le meilleur spectacle de danse que je n'ai jamais vu, pour que ma seule option soit de te pardonner, Urmi. Mais, Samrat, je ne peux pas faire ça. Fais-le si tu veux, mais sinon ne me fais pas perdre mon temps. Je vais considérer le spectacle comme terminé. Pars maintenant. Et laisse ton enfant mourir. Et après ça, ne t'attends pas à ce que je prête attention à une autre de tes demandes. S'il te plaît, Samrat. Comment pourrais-je... Écoute, Samrat Singh Rathod va seulement considérer tes supplications. Après avoir dansé. De toute façon, ça ne dépend que de toi, Urmi, et je pense que tu le sais déjà, ça. N'est-ce pas? Si Basanti, elle, avait pu danser devant Gabar et ses serviteurs pour qu'il accepte de sauver son bien-aimé, alors pour que je sauve ton enfant, tu
Tu peux très bien danser pour Samrat Singratod. Quel genre de mère es-tu? Danse. आई गॉड तेरी सेवा करेंगे ओ मेरी बुलो रानी आई गॉड बड़ी हिट रहेगी तेरी मेरी प्रेम कहानी आई गॉड मेरे लिए तू आजा आजा रे आजा रे आजा रे आजा आई गॉड दिल तोड़ के ना जा आजा रे ना जा रे ना जा रे ना जा ऐसे कैसे दे दूं दिल तुझको Qu'est-ce que tu fais là? Si tu veux danser, tu le fais bien, Urmi. Ce n'est pas à moi que tu fais une faveur. Soit tu me fais une belle danse, ou tu rentres te coucher, c'est tout. Tu vas bien le faire? Très bien dans ce cas. दिल तुझको यार बड़ा महंगा पड़ेगा ये मेरा प्यार जरे जा जा Allez, 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 danse, danse! आजा आजा Oui, voilà, comme ça. Vraiment bien. आजा आजा पिया के बाजार में आजा आजा Urmi n'est pas là. Où est-elle? Où est-elle partie à une heure pareille? Urmi? De l'eau. De l'eau. Maman, de l'eau. Shoria? De l'eau. Maman, donne-moi de l'eau. De l'eau. Oui, Shoria. De l'eau. Shoria, tiens de l'eau. Bois. Merci. Bonne nuit. Ishan? Que fais-tu ici? Est-ce que Shoria va bien? Il dort. Il va bien. En fait, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit et je n'arrivais plus à m'endormir. Alors je suis venu vous voir. Oh. Urmi? Hmm? Où étais-tu? Pourquoi tu as l'air si fatigué? Je me suis laissée emporter par l'inquiétude. Alors, je me suis dit que je devrais aller respirer un peu. Urmi, Oui? Dis-moi.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que ça va. Très bien maintenant. Tu sais, il est vraiment très tard. Va te reposer. Attends, Ishan. Veux-tu prendre un café avec moi? Des galettes. Anirudh, Urmi prépare les meilleures galettes, n'ai-je pas raison? Mais il faut que tu saches qu'il n'y a pas seulement les galettes d'Urmi qui sont délicieux. Elle est vraiment cordon bleu. Tu as tout à fait raison. Et pour ma photo, il ne faut surtout pas que tu oublies mon visage. Intègre-la. Intègre bien ma photo dans ta mémoire. Bien dans ta mémoire. Samrat, Oui? tu n'as pas arrêté de chanter cette chanson depuis ce matin. Y a-t-il une histoire derrière cela? Que vais-je bien te dire, ma chérie? Au fait, j'ai un très beau souvenir attaché à cette chanson. C'est pour cela que je n'arrête pas de la chantonner depuis ce matin. À chaque fois que ce souvenir me revient en tête, je commence à la fredonner, cela automatiquement. Quand je la regarde dans les yeux, eh bien, ça lui plaît. Hein? Raconte-moi. C'est un souvenir très spécial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Vas-y, raconte-moi. Hey! Regarde ce que tu as fait! Je suis désolée, Que Sandy, voulais-tu? vraiment Me brûler, désolée. c'est ça? Mais fais attention, tu as vu Elle ça? est Attention. négligente. J'ai déjà la peau foncée. Est-ce que tu voulais l'empirer en me brûlant? Vous avez raison. Mais ce sont des choses qui arrivent. Elle s'est excusée. Urmi, Shoria veut manger des frites aujourd'hui. Ratil ne peut pas manger des frites parce que le docteur lui a interdit d'en manger. Je vais lui préparer autre chose. Oui, je le sais, Urmi. J'ai essayé de l'en dissuader, mais il ne veut pas m'écouter. Mais écoute, Urmi, pourquoi ne prépares-tu pas ce qu'il veut? Parce que tu sais, j'ai entendu dire que c'est mieux d'exaucer les souhaits de ceux qui vont bientôt mourir. Alors fais plaisir à Shoria et donne-lui ce qu'il veut pendant qu'il est toujours en vie. Kani, Kani! Tu as dépassé les limites cette fois. Il y a une limite à l'insolence. N'as-tu pas honte de parler aussi cruellement de l'enfant de quelqu'un? Tu n'as jamais accordé de l'importance à quoi que ce soit. Est-ce que tu aurais fini par perdre ton humanité aussi? Papa, ce n'est pas une question d'humanité, mais vois la vérité en face. J'ai tout à fait raison en disant cela. Et ce n'est pas non plus ma faute. Si la vérité est amère. Si aujourd'hui tu te permets de dire ce genre de choses, une vérité aussi amère comme tu dis, c'est tout simplement parce que tu n'as toujours pas eu d'enfant. Car si tu en avais un, tu aurais bien pu comprendre la souffrance qu'Urmi subit en tant que mère. Papa, je ne suis pas là pour comprendre la souffrance des autres. Je ne suis pas un docteur pour comprendre la souffrance et guérir une personne. Ne sois pas aussi dépourvu de sentiments. Arrête de blesser les gens en agissant comme ça. Car tu n'auras pas la bénédiction de notre Dieu quand ce sera ton tour de devenir mère. Si tu continues, Dieu va t'interdire le droit d'avoir un enfant. Papa? Mais comment pouvez-vous dire ce genre de choses, papa? Comment pouvez-vous maudire votre propre fille? Tu ferais mieux de te taire, Samrat. Parce que toi, en tant que père, on ne peut pas dire que tu es un exemple. Tu ne prends même pas soin de ton fils. N'es-tu pas un père? Je suis consterné par le fait que tu sois aussi irresponsable en tant que père malgré que tu sois au courant de l'état de ton fils. En voyant ton acte aussi ignoble, j'aurais aimé que Dieu réalise depuis longtemps qui sont ceux qui méritent d'avoir un enfant et qui ne le méritent pas. Samrat, Est-ce que tu as entendu ça, ma chérie? Tu as entendu?
C'est comme si j'étais devenu le bouc émissaire de la famille. Tout le monde cherche toujours une raison pour s'en prendre à moi. Mais si j'endure tout ça, c'est seulement à cause du véritable amour que je te porte. Parce que je t'aime. Et tout le monde ne fait que s'en prendre à moi. Chacun d'entre eux ne fait que s'en prendre à moi. Mon Dieu. Et le voilà qui tombe dans le mélodrame cette fois. Samrat, c'est très bien de te voir ici. Je voulais justement te voir. Je dois te parler de quelque chose d'important. Parle rapidement, qu'est-ce qu'il y a? Samrat, il faut que tu comprennes qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps maintenant. Shoria doit être opérée et ce le plus vite possible. Et si moi je suis ici, c'est pour m'excuser au non-dormi pour ce qu'elle t'a fait. S'il te plaît. Je vois maintenant, Ishan. Ça veut dire qu'Urmi n'a pas dit un mot à Ishan à propos de ce qui s'est passé hier soir. C'est une bonne chose à savoir, c'est parfait. Ce qui fait que j'ai encore une chance. Qu'est-ce que tu crois? Je ne vais surtout pas la pardonner aussi facilement pour cette gifle. C'est très dur pour moi d'oublier ce qui s'est passé ce jour-là. Comment une moins que rien comme elle a osé gifler un homme aussi respectueux que moi? Ne compte pas sur moi. Tu penses sérieusement que je pourrais oublier ça, Ishan? Mais il reste tout de même un moyen pour que j'oublie. Je pourrais lui pardonner après l'avoir giflé moi aussi. Une gifle très ferme. Samrat, mais ne dis pas ça, voyons enfin. Ne me touche pas, d'accord? Je ne t'en donne pas le droit, Ishan. D'accord, je ferai tout ce que tu me demandes en retour. Il y a bien une chose que tu peux faire, et on sera tous quittes. Écoute, ce n'est pas moi qui vais la gifler. Ce sera toi. Cette gifle doit être donnée avec vigueur et à un tel point qu'elle résonnera dans toute la maison, Ishan. Mais c'est quoi le but de faire ça? Hein, qu'est-ce que ça va changer? Tu sais quoi, on n'a qu'à oublier tout ça. Tu ne pourrais même pas le faire, de toute façon. Samrat, c'est la vie de Shoria qui est en Non, jeu. mais tu ne pourras pas le faire, je l'ai très bien compris, alors arrêtons et ne parlons plus de ça, c'est bon. Cette conversation est terminée, d'accord? Car Ishan, toi, tu es beaucoup trop timide, donc tu ne pourras pas le faire. Mais ne t'ai-je pas dit de ne pas me toucher? Personne n'y connaît rien à la gentillesse de nos jours. Tu viens tout juste de le dire. Shoria a besoin d'être sauvé, il n'a plus beaucoup de temps et je ne sais quoi encore. Moi, ce que je désirais, c'était simplement vous aider après vous avoir vu aussi triste. Mais en fin de compte, ça ne sert à rien. Tu es comme Urmi, alors débrouillez-vous. Shoria finira par mourir. Samrat. Quoi? C'est certain qu'il va mourir. Moi, j'ai une vie heureuse, je suis heureux avec ma petite chérie. Dieu m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Et moi, je peux avoir autant d'enfants que je veux. C'est toi qui devrais être inquiet pour ton unique fils. Il n'a presque plus de temps. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est maintenant ou jamais. Samrat, si j'accepte de gifler Urmi, tu lui feras un enfant. Bien sûr. Si tu le fais, j'accepte immédiatement. Je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas une seule seconde. Si tu allais tout de suite la gifler comme promis, je te jure, Ishan, je te le jure, je le ferai. Tu en es sûr? Et bien sûr, Samrat Singh Rathod a toujours tenu ses promesses. Les affaires sont les affaires. Très bien. Allez, vas-y. Tu ferais mieux de te dépêcher de le faire, car je pourrais très bien changer d'avis, moi. Allez, dépêche-toi, vas-y. Allez, va la voir. Pars, écoute, allez, vas-y. Avec vigueur. Avec vigueur. Avec vigueur. Il faut que tu rentres dans le personnage. Allez, vas-y. Tu es le meilleur, Samrat. Je crois que je vais très bien apprécier ce film. L'acteur principal va donner une très bonne gifle à la protagoniste. Je suis même au premier rang pour assister à ce spectacle. Et ça sans billet. Ishan, prends ton petit déjeuner. Urmi,
Fais-moi une tasse de café. Donne-moi 2 minutes, je vais donner à manger à Shoria et je reviens. Non, je veux que tu me prépares mon café maintenant. D'accord. Ishan, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Ton café? Oh, mais je ne le crois pas, c'est vraiment un idiot, celui-là. Encore un autre imbécile qui met sa femme sur un piédestal, qui est prêt à tout pour lui plaire. Ce café est imbuvable. Mais c'est comme ça que tu fais du café? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai fait comme d'habitude. Mais enfin, où est-ce que tu as appris à faire du café? Tu n'es pas attentive ces jours-ci. Mais à ce que je sache, c'est comme ça que tu as toujours aimé ton café? Tu es en train de dire que je mens? Mais c'est quoi ces manières, Ishan? Ishan! Tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui va pas avec toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Ishan? Ce que tu viens de faire était honteux et indigne de toi, mon fils. Dis-moi, as-tu perdu la tête? Veux-tu bien m'écouter? S'il te plaît, maman. Cela ne concerne que moi et ma femme et j'ai le droit de faire ce que je veux à ma femme, alors ne t'en mêle pas, tu as compris? Ormi, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Ormi, je sais que je n'aurais jamais dû lever la main sur toi, mais je n'avais pas d'autre choix que de le faire. Je n'avais pas d'autre choix, s'il te plaît, crois-moi. Ormi, si je l'ai fait, c'est pour le bien de Shoria. Désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mais pardonne-lui, ce bonhomme ici présent. Car si Ishan t'a giflé, c'était seulement pour sauver la vie de ton cher enfant Shoria, Ormi. C'était pour que j'accepte de vous aider. N'empêche, Ishan, il faut dire que tu es très talentueux. Un très bon acteur. Apparemment, Ishan vous aime vraiment, toi et Shoria. Si j'avais un cœur, je suis sûr que j'aurais trouvé ça adorable, car notre cher Ishan est prêt à tout pour sauver sa vie. Admirable. Ça, c'est de l'amour. On dirait qu'il aime son fils beaucoup plus que moi. Hein? C'est admirable. C'est ça qu'on appelle l'amour, le vrai. Il est prêt à tout pour le bien-être de sa femme. Tu me l'as prouvé et maintenant je reconnais que tu es beaucoup plus tenace que moi. Samrat, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de lui dire tout ça, tu sais. Mais tu m'as fait une promesse. Alors maintenant, faudra aider Shoria, s'il te plaît. Mais de quoi il a besoin? Il va bien, ce n'est pas comme s'il allait mourir aujourd'hui, n'est-ce pas? On a encore du temps. Tu as vu ça? Il ne me laisse même pas le complimenter pour ce qu'il a fait. C'est un homme tellement modeste. Je t'adore. Tant que j'y suis, je dois clarifier une chose, Ormi. J'avais imposé une condition à ton tombeur, que s'il acceptait de
de te gifler de toutes ses forces au point où tu t'en souviendrais pour toujours, je finirai par être d'accord pour considérer tes supplications et sauver ton enfant. Je lui ai précisé que cette gifle serait l'ultime moyen de te faire pardonner. Alors il est descendu et il t'a giflé. Mais c'est quoi cette tête d'enterrement que tu es en train de me faire, hein? Tu devrais être comblé, au contraire. Tu devrais déjà commencer à manger sainement, car ce sera pour très bientôt. Prépare-toi, mère de l'Inde, tu t'apprêtes à devenir maman pour la seconde fois. Parce que ton Dieu que tu ne cesses d'implorer ces jours-ci, ton magnifique Dieu, dans toute sa splendeur, a été impressionné par ton dévouement, et il est désormais prêt. Il est prêt à faire un énorme compromis. Shaurya sera sauvé. Damini, peux-tu me dire ce qui te prend autant la tête? Je suis un peu perdue, Sandhya. Je me demande vraiment pour quelle raison Ishan a levé la main sur Urmi. Un mari ne peut jamais tolérer le fait que sa femme soit intime avec un autre homme que lui. C'est aussi simple que ça, Damini. Non, je connais parfaitement Ishan, Sandhya. Peu importe la joie ou la tristesse que peut ressentir mon fils, il ne lèverait jamais la main sur une femme. Il se passe quelque chose. Écoute, tu réfléchis beaucoup trop. Crois-moi, il est juste en colère. Contre Urmi, après qu'elle ait donné son café à Samrat l'autre jour. Et ça s'arrête là. Non, c'est beaucoup plus que ça. Je peux t'assurer qu'il se trame quelque chose entre ces trois-là. Vous avez vu ce qui s'est passé, maman? Comment je m'y suis pris pour assouvir ma vengeance contre Urmi? Comme vous l'avez vu, je me suis débrouillé pour que Ishan la gifle devant tout le monde. Je vois. Alors, si aujourd'hui mon fils a levé la main sur sa femme, c'est grâce à toi. Je me disais bien qu'il se passait quelque chose entre vous. Car je sais très bien que mon fils ne pourrait jamais s'abaisser ainsi en giflant sa femme. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez? Est-ce que vous me provoquez? Non. Tout ce que je dis, c'est que tu savais très bien ce que tu faisais. Samrat, tu sais très bien qu'Ishan est très amoureux d'Urmi. Il ne pourrait jamais avoir l'idée de la gifler, peu importe la situation. Mais ici, il est question de savoir ce qu'Urmi mérite. Et tu serais d'accord qu'elle ne mérite pas d'être aimée, Exactement, c'est ça, maman. C'est vrai. Et aussi, tant que j'y suis, Samrat, j'espère que tu vas le faire. Oui, je vais avoir un autre enfant avec elle. Je mérite d'avoir une fête. D'accord? Car je fais en sorte que tout ce que vous souhaitez se réalise, donc je mérite bien une fête. Oui, oui, bien sûr qu'on va célébrer ça. Je vais certainement t'organiser une fête que tu n'oublieras jamais. C'est certain que je vais célébrer Samrat. Mais pas maintenant. Je le ferai après m'être débarrassé de vous deux. Maman, s'il vous plaît. Signez, s'il vous plaît. Et c'est quoi? Un papier timbré. Est-ce que tu peux d'abord me dire ce qui est écrit sur ce papier timbré et pourquoi je devrais le signer? Très bien, maman. Alors, il est écrit ici que tout ce que je suis en train de faire est très acceptable pour vous. Que vous avez parfaitement connaissance de tout. Et que je le fais pour vous aider. J'imagine que c'est une blague, c'est ça? Ce n'est pas une blague, maman, je suis sérieux. Je m'apprête à me compromettre et vous le savez. Je vais bientôt commettre quelque chose qui sera considéré comme un péché. En trompant ma femme, Tani qui est votre fille. Alors je devrais posséder des preuves. On ne sait jamais. Vous pourriez peut-être me trahir. Seriez-vous en train d'hésiter pour signer, maman? Non, non. Je n'ai vraiment aucun problème pour signer ce papier. Puisqu'il est question de confiance, je dois le signer. Très bien, sage décision. Allez-y, signez. Ici. Peu importe le nombre de papiers timbrés que tu me feras signer, Samrat. Je finirai par trouver un moyen pour te séparer de Tani.
Merci beaucoup. Tout est en ordre désormais. Je crois que je suis comme ça depuis que je suis enfant. Mais qu'est-ce que tu dis? Vraiment? Non. Dis-moi la vérité. Tout est arrangé? Eh bien, Samrat a fixé la date, et c'est pour demain. Waouh, waouh, waouh! Mouah. Tu es vraiment incroyable, Damini. Ce qui veut dire qu'on va gagner. On dirait qu'on est plus loin de la victoire maintenant. C'est vrai, tu as raison, Sandhya. Je voulais te demander, est-ce qu'Aniruddh est au courant de ce qui se passe? Non, il est rentré tard hier. Je vais lui en parler aujourd'hui. Écoute un peu mon conseil, Damini. Crois-moi, c'est encore beaucoup trop tôt pour en parler à Anirudh pour l'instant. Pourquoi? D'abord, on doit réaliser ce qu'on a prévu. Il faut d'abord qu'on s'assure que la victoire sera la nôtre. Alors oublie Anirudh pour l'instant, car si Tani venait à être au courant de quoi que ce soit, c'est sûr qu'elle va tout gâcher. C'est certain que le plan d'Urmi et Ishan serait ruiné à cause d'elle. C'est pour ça que je te conseille d'attendre encore un peu avant de le faire. Oui, c'est vrai. Ce serait mieux si j'attends. Et après ça, Urmi sera sortie de ta vie à la vitesse de l'éclair. Mais il n'y aura pas qu'Urmi, Sandhya. Mais aussi Samrat. Tu es la meilleure. Cette fois, ton plan est beaucoup plus au point que je ne l'aurais pensé. Tu es admirable. Maman, pourquoi papa ne mange pas avec nous aujourd'hui? Anirudh est dans son bureau. Et il a une vidéoconférence avec un client américain. Alok? Oui? Est-ce que tu as appelé quelqu'un pour s'occuper de l'air conditionné? Oui, je l'ai déjà fait. Il a dit qu'il sera là demain. Et qu'il s'occupera correctement de toutes les machines dès qu'il sera là. Maman, au fait, Samrat va devoir aller à Nasik demain. C'est pour prier. Pourquoi a-t-il besoin d'aller à Nasik? Ils vont organiser une cérémonie spéciale demain. Et Samrat va là-bas pour prier pour notre joyeuse union, mais aussi pour la paix et la joie dans notre famille. Et je pense qu'il sera déjà de retour après-demain, n'est-ce pas? Oh. C'est une bonne chose. Je trouve que tu as une très bonne idée, Samrat. Tu penses au bien-être de la famille. Comme toujours, maman, comme toujours. Tani? Mais pourquoi ne vas-tu pas avec Samrat demain? Pourquoi? Ne sais-tu pas contrôler tes émotions? Je lui dis seulement d'y aller. Non, non, ma tante. Je ne pourrai pas y aller avec lui parce que Samrat m'a dit qu'il y a seulement 2 personnes qui peuvent entreprendre cette prière, alors il n'y aura que Samrat et le prêtre. Je vois. Le prêtre. Oui, nous allons le faire. C'est très bien. Tu devrais y aller. Quand tu seras là-bas, passe une très bonne session de prière. Désolé pour le retard. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Ishan, Monsieur James te passe le bonjour. Oui, Il a trouvé le temps pour nous rejoindre pendant la vidéoconférence. Il m'a dit que tu manques beaucoup à tout le monde. ça fait longtemps, papa. J'ai travaillé pour cette compagnie pendant 3 ans. Ce qui me rappelle que tu as une réunion d'avocats aujourd'hui, n'est-ce pas? Dis, est-ce que tu vas y aller? Non, papa. Je ne vais pas y aller. Mais pourquoi? Tu devrais y aller, mon fils. Les meilleurs avocats du pays seront présents. Tu devrais savoir ce qui se passe dans le comité. Et aussi loin que je m'en souviens, je crois que tu as été invité en tant qu'invité d'honneur, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça, papa. Alors comment peux-tu ne pas être présent, Ishan? Non, papa. C'est juste que je ne suis pas d'humeur et je devrais emmener ma femme avec moi. Mais Urmi, vu la situation, on devrait éviter d'y aller. Mais pourquoi pas, Ishan? Il faut que tu y sois présent. Papa vient de dire.
que c'est une réunion importante. C'est toi l'invité d'honneur. Alors on y va. Urmi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas aussi important, tu sais. Mais non, c'est important, Ishan, c'est évident. On va y aller. Papa, on va y aller ensemble. Waouh, c'est super. Écoutez, tout va bien se passer. Merci de m'avoir amené ici. J'allais presque oublier, je devais te dire quelque chose. Quoi? Eh bien, Urmi, tu es magnifique ce soir. Merci, Ishan. Et moi? Moi, de quoi j'ai l'air? Tu es aussi beau que d'habitude. Merci, je suis obligé de l'être. On y va? Bien sûr. Salut. Tu connais quelqu'un ici? Oui, je connais presque tous les gens qui sont présents. Le grand avocat. Monsieur Ishan Sina. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien, Imant. Et toi? Vous savez bien que vous me donnez pas l'occasion d'être heureux. Madame Sina, bonsoir. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bonsoir. Je vais bien. Et vous? Madame Sina, votre mari m'a vaincu tellement de fois. Il ne me laisse jamais gagner. Oublie ça, Imant. C'est une fête, tu devrais t'amuser. On en discutera une autre fois. Non, non, Ishan. C'est important. Oui, ça l'est. Madame Sina mérite de connaître la vérité. Elle doit savoir qui est le gagnant et qui est le perdant. Bien, Imant. Continue. Je te verrai plus tard. Ignore-le. Ishan, c'est qui? Et pourquoi il a dit ça? Ce n'est rien, Urmi. C'est seulement un avocat frustré et aussi jaloux. Le truc, c'est qu'il a perdu beaucoup d'affaires contre notre cabinet. Il peut être jaloux, mais il ne peut pas agir ainsi. Comme je viens de te le dire, ignore-le et n'y pense plus, d'accord? Attends, je vais te présenter quelqu'un. Bonsoir, monsieur. Bien, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Bonsoir, madame. Je vous présente mon épouse. Ou devrais-je dire, mon âme sœur. Madame Urmi Sina. Et eux, ce sont monsieur Sharma et monsieur Rathod. Bonsoir. Bonsoir. Madame Sina, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre mari est un très bon avocat, un des meilleurs. Merci, monsieur. Monsieur, vous êtes en train de m'embarrasser. Après tout, c'est grâce à vous que j'y suis arrivé. Alors, je vous remercie. Le métier que nous faisons demande beaucoup de temps pour s'y faire. Mais toi, tu as accompli tant de choses, malgré que tu sois encore très jeune. Et ça, c'est merveilleux. Content de te voir ici. Pareil et pour amuse-toi. moi. Vous aussi, merci. Allons-y. Viens. Écoute. Hmm? Je suis très fière de toi. Je suis très fière d'être ta femme. Je t'aime. Je t'aime vraiment.
Je t'aime aussi, madame. Ishan Sina. Je pense que ce moment mérite que l'on prenne un toast. Je vais nous chercher à boire. Je reviens tout de suite. Pour toi? Ah, une boisson gazeuse pour toi. Merci. Une boisson gazeuse pour toi. Et un cocktail pour moi. Et sur cette note... Santé. Ishan et Urmi. Vous ici. Docteur? Docteur, vous êtes là. Content de vous voir. Mais que faites-vous à une réunion d'avocats? Mon fils est un avocat. Je suis venu avec lui. Je vois. Comment va Shoria? Vous avez toujours pour projet de faire un autre enfant? Oui, docteur, nous. C'est pour très bientôt. Nous en avons déjà discuté. Bien, bien, c'est très bien. Hormis le... Papa, tu connais mon ami, n'est-ce pas? Tu le connais. Monsieur Sina, je vous présente mon fils. Imant, je suis le responsable du traitement de leur fils. D'accord. D'accord, docteur. Content de vous avoir vu. Veuillez m'excuser. Bien. Tu sais, leur cas est étrange. Ils se trouvent dans une situation difficile. Que veux-tu dire? Au fait, leur fils a un cancer de la moelle osseuse et il a besoin d'une transplantation. Mais cette transplantation ne peut se faire qu'à travers un autre enfant de la famille. Et le problème, c'est que Ishan n'est pas le père de cet enfant. Donc si tu me suis, c'est l'enfant du premier mari d'Urmi. Alors afin de poursuivre le traitement, le père de leur prochain enfant doit être le premier mari de celle-ci.